C'est émouvant, frères et sœurs, de vous voir. Je pense à surtout les diocésains de Martinique et de Guadeloupe qui s'unissent à nous dans la prière. Je voudrais vraiment commencer par rendre grâce pour la beauté de l'Église que nous représentons malgré nos faiblesses. Mais ce soir, merci au diocèse de Toulouse d'accueillir nos frères, nos fils, de faire grandir. Bon, j'étais passé par là aussi, pour le rappeler. Il y a quelques années, c'est aussi à Toulouse que j'ai reçu une grande partie de ma formation pour devenir prêtre. Merci au Père John Lee et au Père Christian Tisselita. J'ai réussi à prononcer. Et à leurs paroissiens, merci au séminaire de Toulouse, au séminaire Saint-Cyprien. Et bien entendu, Hervé, tu transmettras un grand remerciement à votre archevêque, au Seigneur de Kérimel, pour l'accueil qu'il fait à nos frères et au-delà de la formation qu'ils reçoivent et de la formation intellectuelle au séminaire, de l'affection. J'étais très ému en arrivant de voir tous ces prêtres qui montrent à quel point le séminaire, les séminaristes, la formation des prêtres est important pour votre Église, pour notre Église. Le nonce apostolique en Martinique, enfin aux Antilles, me disait une fois que l'Église, dans ses institutions, dans ses hommes aussi et ses membres, incarne les vertus théologales. La charité, disait-il, ce sont bien sûr les hôpitaux, les lieux où on accueille les personnes les plus blessées, les pauvres aussi, les institutions et les associations caritatives, bien entendu. La foi, c'est les paroisses qui fait vivre et nourrit la foi des fidèles, mais l'espérance s'incarne dans le séminaire. C'est le séminaire qui incarne le plus, on peut mettre les écoles aussi, mais c'est d'abord dans le séminaire que s'incarne l'espérance d'un diocèse, d'une région, dans les séminaristes. C'est un signe pour nous. Alors justement, voilà que vous êtes ordonné diacre en ces derniers jours de l'année civile, derniers jours du jubilé de l'espérance. Les prêtres de Toulouse que j'ai croisés étaient en pèlerinage jubilaire à Rome. Je les ai aperçus au fond de l'église. Enfin, moi j'étais au fond, ils étaient en train de chanter pieusement les vêpres avec leurs évêques. Dernier jour, tout court d'ailleurs, de l'année liturgique, commence cette année, puis en même temps on est encore samedi soir, vous êtes vraiment à la charnière, c'est tout un symbole, justement, l'espérance. Avez-vous noté que les textes de ce jour sont tous au futur? Isaïe nous parle des derniers jours, il n'y aura plus de guerre. De ces derniers jours où le Seigneur, dans lequel nous sommes, le psaume nous dit que quelle joie, nous irons vers la maison du Seigneur. Nous sommes devant les portes, devant les murs, j'ai envie de dire au pied du mur de Jérusalem. Nous n'y sommes pas encore, mais nous irons. La promesse s'inscrit, la promesse se proclame. L'Épître aux Romains nous demande de nous préparer et nous invite à une conduite sans beuverie, sans orgie, sans luxure, débauche, sans rivalité ni jalousie, non pas pour obtenir la grâce, mais parce que la grâce est déjà obtenue, elle est déjà promise. Comme Jésus le dit dans l'Évangile, votre nom est déjà inscrit dans les cieux. J'avais hier soir d'ailleurs une conversation avec un jeune homme. Pourquoi faut-il faire le bien? D'ailleurs, on n'y arrive pas souvent. Pour obtenir le salut? Je dis non, le salut, nous l'avons déjà. C'est intéressant d'ailleurs parce que le Saint-Père à Nicée, enfin, en allant célébrer Nicée à Constantinople, a rappelé le danger actuel de l'arianisme, cette hérésie qui diminuait la royauté, la divinité du Christ, et qui, par conséquent, nous conduisait les chrétiens à vouloir obtenir le salut par eux-mêmes, finalement.
le Christ n'est pas Dieu, il est juste un modèle, un exemple que nous devons suivre, eh bien, nous avons à lutter, à nous battre pour obtenir le salut. Mais si le Christ est Dieu, alors nous sommes déjà sauvés. Et effectivement, comme le disent les textes de ce jour, comme l'Église nous engage au début de cet Advent, bien déjà nous avons la victoire. Elle nous est promise, elle nous est acquise, car le Christ est Dieu. Et il est venu parmi nous. Nous avons vu sa gloire, et il est mort pour nous, et il est ressuscité pour nous. Alors l'évangile, même si tout cela n'est pas encore tout à fait palpable, il y a déjà là, on l'a enseigné certainement au séminaire, mais pas encore, il est déjà là, mais tout repose dans l'espérance. Tenez-vous prêts, dit l'évangile, tenez-vous prêts. Mystère que nous partageons 30 secondes avant la célébration d'Avienne. Et si souvent, l'un est pris, l'autre laissé, l'un est choisi pour donner toute sa vie dans le service et le célibat pour le Seigneur. D'autres ont un autre chemin. C'est bizarre que le Seigneur vous ait choisi. Ça restera toujours bizarre pour employer un mot profane. Tenez-vous prêts. Ailleurs, Jésus dit, mettez la tenue de service. Ça y est, on dit au diaconat. Il ne s'agit pas que de vous. Tous les fidèles, plus grands ou plus petits, doivent prendre la tenue de service. C'est celle de celui, non pas qui essaie d'obtenir encore une fois le salut, mais qui est déjà sauvé, qui sait que le maître revient, justement. S'il est au service, c'est parce qu'il a la certitude que son maître reviendra. Si le maître ne reviendra pas, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si vous reprenez cette tenue de service aujourd'hui, si l'Église vous donne, confie ce ministère, vous ordonne à ce ministère, c'est un signe d'espérance profonde, de certitude que le Christ nous a déjà obtenu la victoire. Vous allez donc, d'une certaine façon, incarner l'espérance. Là, pendant quelque temps, en étant les derniers plus petits diacres, en tout cas dans notre diocèse de Martinique, en étant les derniers petits, il y a une grâce d'être le dernier petit, comme la fille de Sion aussi dans l'Écriture, la grâce d'être comme tous les bébés qui viennent au monde, c'est la grâce d'être aussi, d'incarner l'espérance. Les diacres que vous serez ici, à Saint-Exupéry, ici dans le diocèse de Toulouse. Bien, vous incarnerez, et vous l'êtes déjà dès ce soir, l'espérance. D'ailleurs, c'est toute l'Église, et je reprends aussi ce que le pape Léon a dit aux chrétiens, à toute petite chrétienté de Constantinople, 0,2% de la population, en disant justement, il y a une grâce particulière à être petit. Il y a une grâce particulière à être le dernier. Parce que ce n'est pas par sa force qu'on témoigne, c'est par sa faiblesse. Et c'est donc par la force et la victoire de Christ. Et c'est elle seule qui peut remporter la victoire. C'est un peu le cas de l'Église en France, et même bizarrement aux Antilles aussi. Il y a une forme de faiblesse qu'il faut accepter. Ce n'est pas le moindre des enseignements pour un futur ministre du Christ, pour le chrétien, mais en particulier pour vous aujourd'hui, que de savoir que la faiblesse fait partie du mystère, la pauvreté fait partie du mystère de ce que nous devons être. Parce que cette pauvreté humaine que nous sommes, que nous avons, ces blessures, ces écharpes dans la chair que nous pouvons porter, malheureusement éloignent beaucoup de jeunes gens de la consécration. Beaucoup croient que pour se consacrer à Dieu, il faut être parfait. Il faut n'avoir aucun défaut, n'avoir jamais commis de péché. C'est plus ou moins vrai pour les évêques. Mais ça ne l'est pas pour les autres. La Gabard, justement. C'est d'abord l'expérience de moments de passage à vide, de moments de pauvreté communautaire ou personnelle. Ce moment se dit qu'on est trop faible, qu'on n'y arrivera pas,
qu'on est au pied du mur, c'est peut-être le moment où la foi et surtout l'espérance, et donc la charité, puisqu'elles sont connexes, sont les plus fortes. On est tous plus ou moins addicts d'Internet et j'ai découvert cette semaine, figurez-vous, la signification de ce verset du psaume 102, qu'on connaît très bien, comme l'aigle, ta jeunesse se renouvellera, tiens, encore du futur. Et j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, parce que sur Internet on ne sait jamais, mais que l'aigle, vers 40 ans, c'est l'oiseau qui vit le plus longtemps. S'il veut continuer à vivre, il doit trouver un endroit caché dans la montagne, il doit s'arracher son bec, avec beaucoup de souffrance, jeûner pendant plusieurs semaines, donc que le bec repousse. Ensuite, s'arracher les ailes et les plumes plutôt de l'aile, parce qu'elles sont devenues trop lourdes, trop vieilles. Attendre qu'elles repoussent. S'arracher aussi une partie de ses serres, de ses griffes, comme on dit, qui sont devenues trop vieilles pour saisir les poings. Et à ce moment-là, il peut à nouveau renouveler réellement sa jeunesse. Les périodes de souffrance dans l'Église ou de doute d'un ministre du Christ ou d'un chrétien, eh bien, doivent reposer profondément sur l'espérance. Celle de l'aigle. Celle de l'aigle, évidemment, c'est celle que le psaume nous donne un exemple pour montrer que c'est l'espérance du Christ. Pour finir, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur en entrant dans ce ministère qui est immense, qui vous dépasse, qui nous dépasse. N'ayez pas peur d'être parfois médiocre. Mettez la barre très haut, mais avec le Christ. Vous n'y arriverez pas. N'ayez pas peur d'avoir des moments où vous serez un peu perdu, où vous ne serez pas à la hauteur. La seule chose qui doit être à la hauteur, qui devra être à la hauteur, mais si cette conviction est profondément inscrite dans votre cœur, c'est que le Christ est vainqueur, que le Christ a donné sa vie, que le Christ vous a choisi, que le Christ est là, et ce n'est pas pour vous seul, c'est l'espérance justement. Et d'être ordonné au début de l'Avent, en ces toutes premières heures, d'être ordonné diacre pour le service de vos frères, le service de Dieu, dans un moment où la nuit avance dans le monde. Être ordonné diacre en ce moment ou en ce jour, en cette fin d'année, c'est une manifestation, un témoignage, si vous préférez, c'est un peu chrétien, pour vous et pour toute l'Église. Et chacun de nous ici présents, nous en sommes témoins, avec vous et pour vous. Nous croyons que le Christ est vainqueur. Je crois que c'est la seule chose qui nous fait avancer et qui peut nous faire avancer. Il y a plein d'autres belles choses que nous voyons, des conversions, des rencontres, des guérisons. Mais in fine, tout cela est un signe. Et je voudrais donc vous remercier de ne pas avoir peur. Et encourager tant de jeunes ici à ne pas avoir peur. Encourager les anciens et les familles à ne pas avoir peur. Le temps est proche. Le Christ est là, tout proche.